La cessation immédiate des hostilités en Palestine et au Liban, c'était le mot d'ordre lors du sommet arabo-islamique à Riyad en Arabie Saoudite. Le Mali, représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a associé sa voix à celle des autres pays pour condamner les agressions faites à la Palestine. Les légitimités traditionnelles étaient à l'honneur hier, c'était à la faveur de la journée nationale qui leur est dédiée. Cette troisième édition est célébrée autour du thème rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelle dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Le Burkina Faso et le Niger étaient les pays invités d'honneur. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Fin hier des travaux du sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire de Riyad en Arabie Saoudite. C'était en présence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États. Le message était le même dans tous les discours, une cessation immédiate des hostilités en Palestine et au Liban. Le Mali était représenté par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga, Kadijatou Kone et Aruna Diarra sont nos envoyés spéciaux. La capitale saoudienne, avec ses plus de 7 millions d'habitants, reçoit les dirigeants arabo-musulmans pour un sommet conjoint extraordinaire. La Ligue arabe et l'OCI débattent des derniers développements de l'agression israélienne contre la Palestine et le Liban. La délégation malienne, débûchée par le président de la transition, est conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Porte-parole du gouvernement, notre pays, à l'instar de l'Arabie saoudite, appelle au renforcement de l'unité des nations arabes et musulmanes face à ce conflit. Le Mali soutient également la vision commune pour la mise en œuvre de la solution à deux États, à savoir Palestine et Israël. Il est important de rappeler que le Mali est membre à part entière de l'OCI, l'Organisation pour la conférence islamique. Il était de bon aloi, et bien entendu que le Mali affiche sa solidarité au peuple palestinien, bien entendu, en étant debout aux côtés de la communauté islamique. Ce sommet de Riyad se tient autour du thème « À l'unisson pour stopper l'agression israélienne en territoire palestinien et celle faite au Liban ». Occasion pour le Premier ministre libanais de passer en revue la situation désolante de son pays, un Liban méconnu qui subit les aléas des guerres étrangères. D'ores et déjà, le chef de la diplomatie égyptienne annonce un large consensus autour des conclusions de la rencontre. De son côté, le ministre d'État n'a pas manqué de réitérer la solidarité et le soutien du Mali à toute action ou initiative allant dans le sens d'une paix durable. Il a aussi lancé un appel à la Oumma islamique pour soutenir le Sahara dans sa lutte contre le terrorisme. À côté de cette réalité, nous avons également saisi l'occasion pour dresser la situation sécuritaire dans notre pays, qui est en nette amélioration grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous avons également saisi l'opportunité pour réitérer les condamnations fermes visant les autorités ukrainiennes, vous vous souviendrez, qui ont affiché, bien entendu, et assumé leur rôle dans les tristes attaques ayant visé les femmes à Tinzaouaten. C'est toujours une bonne occasion d'insister sur la vision du chef de l'État. Je pense que nos partenaires l'ont bien compris. Suivant cette vision, il est clair que le sang des Maliens ne sera plus versé impunément. Donc nous allons toujours poursuivre autant que faire se peut, en tout cas chaque fois que nous avons l'occasion, suivant la vision du chef de l'État, de poursuivre notre riposte diplomatique contre les autorités ukrainiennes. À ce jour, les Nations Unies déplorent plus de 43 000 Palestiniens tués. À Riyad, tous dénoncent une situation qui viole le droit international humanitaire. Et dans tous les discours, l'on note un appel à une cessation immédiate des hostilités. Je le disais dans les titres, le Mali célébrait hier 11 novembre la journée nationale des légitimités traditionnelles. L'événement, qui est à sa troisième édition, a été célébré autour du thème rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. Le Burkina Faso et le Niger étaient les pays invités d'honneur. La cérémonie était présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, le général de
corps d'armée Ismaël Ouagé. Le point avec Soumaïla Berti. Journée consacrée aux légitimités traditionnelles, voilà 3 ans que la nation célèbre ces personnages qui comptent dans la gouvernance de la cité. Gardienne de la tradition et garante de l'équilibre social, les légitimités traditionnelles jouent un rôle quasi incontournable dans la société africaine. Pour cette 3e édition, ils sont venus de toutes les contrées du Mali, chefs de village, des quartiers, des fractions, leaders communautaires, tous pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Nous, légitimités traditionnelles du nord du Mali, nous sommes conscients de l'engagement indéfectible que la transition a eu pour la réhabilitation et la révalorisation des légitimités traditionnelles. Cette décision qui marque un tournant historique dans notre pays témoigne de la reconnaissance de l'importance de nos institutions dans le développement et la stabilité du Mali. Les représentants du Burkina Faso et du Niger, pays invités d'honneur à ces rendez-vous annuels, ont salué la décision des autorités maliennes de redonner aux légitimités traditionnelles toute leur place dans la société. Notre participation à cette journée montre l'intérêt que nous portons au thème. Nous souhaitons que les légitimités traditionnelles jouent effectivement leur rôle dans l'éducation à la préservation ainsi que la transmission des valeurs socio-culturelles. Cela est notre conviction car nous voulons un développement durable, endogène. Grâce à la volonté des autorités de nos pays qui ont décidé d'œuvrer pour une unité d'action dans l'espace AES, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance et notre parfaite adhésion à cette nouvelle dynamique. Pour le ministre en charge de la culture, la journée des légitimités traditionnelles est une reconnaissance de l'importance des dépositaires de la tradition ancestrale et du coup corrige une injustice à leur endroit. En effet, pour la 3e fois consécutive, la nation malienne célèbre la date du 11 novembre, journée dédiée spécialement aux autorités et légitimités traditionnelles, en reconnaissance des éminentes fonctions qu'elles exercent avec une grande noblesse, avec sagacité et dignité. En décidant de donner une reconnaissance aux légitimités traditionnelles, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, apporte une réponse concrète au questionnement de l'heure, c'est-à-dire exactement aux recommandations des assises nationales de la refondation. Impossible d'évoquer la place des légitimités traditionnelles dans la société sans toucher à leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Un rôle savamment interprété dans un sketch par les artistes. Et le thème retenu cette année rime opportunément avec cette actualité. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Le thème de cette édition, rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles, reflète la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui a fait du 11 novembre la journée nationale des légitimités traditionnelles, instituée par décret en 2022. Cette célébration marque notre attachement aux valeurs que ces légitimités incarnent et à leur rôle essentiel dans la transmission des éléments constitutifs de notre identité culturelle. La journée des légitimités traditionnelles édition 2024 marque donc un pas supplémentaire pour plus d'écoute envers ces institutions. Et c'est en cela qu'elles pourront jouer pleinement leur rôle dans l'équilibre social. Commémoration toujours de la journée nationale des légitimités traditionnelles à Oussoubi-Diadia. L'événement présidé par le préfet du cercle a enregistré la présence de plusieurs personnalités administratives de la région, les représentants des collectivités territoriales et plusieurs chefs de village de la région. Envoyés spéciaux à Oussoubi-Diadia, Daouda Kone et Kausso Achtouri.
Le cercle de Oussoubi-Diagna dans la région de Caille n'est pas resté à l'écart de la commémoration des festivités de la Journée nationale des légitimités traditionnelles décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette édition 2024, placée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles », a été une occasion pour la population de cette nouvelle circonscription de Oussoubi-Diagna d'être éclairée sur le rôle inestimable que jouent ces légitimités traditionnelles dans la résolution des conflits et la gestion des patrimoines de l'État. Parler de l'éducation à la préservation et à la transmission des valeurs socio-culturelles est un exercice sans exclusive au cœur duquel se trouvent les instructions traditionnelles qui sont occultées. Il est donc nécessaire d'appeler les institutions traditionnelles à une véritable implication dans l'éducation à la préservation et à la transmission des valeurs socio-culturelles des terroirs. La création de cette journée s'explique par le rôle crucial des légitimités traditionnelles dans la vie nationale, en particulier dans la résolution des conflits internes entre les habitants des mêmes localités et dans le but d'encourager un développement local inclusif, durable et efficace selon les autorités de la nation. La population de Koulikoro adhère à la vision du président de la transition. C'est pourquoi elle a célébré la promotion du président de la transition au grade de général d'armée. Reportage Adama Traoré. Les forces vives de Koulikoro n'ont pas manqué d'apporter leur soutien aux actions de la transition dirigée par le général d'armée Assimi Goïta. Pour démontrer leur attachement à ces principes, les hommes et les femmes de la cité du Néguétan ont initié un rassemblement dans lequel ils manifestent leur joie pour la promotion du président de la transition au grade de général d'armée. À cet effet, le président de la commission d'organisation de la dite manifestation a tenu à égrener les bilans des actions entreprises par le président à Koulikoro. La réalisation des forages, la réhabilitation du stade municipal Mamadou Diarra H, l'envoi d'une mission de protection à l'ICOMA de Koulikoro, des dons de véhicules et des kits sanitaires au district de Koulikoro, des vivres aux personnes vulnérables, la relance des travaux de voies de contournement et de l'hôpital régional et j'en passe. Auparavant, les pionniers et l'ensemble des invités ont entonné l'hymne national, une manière de prouver leur patriotisme. Les musiques folkloriques et les danses du terroir ont été l'un des temps forts de cette cérémonie d'hommage au président de la transition, le général Assimi Goïta. La 5e région a abrité un atelier de consultation régionale afin de faire un diagnostic pour évaluer la capacité du groupe de travail national et de neutralité en matière de dégradation des terres et d'identifier les besoins clés des acteurs nationaux et régionaux pour un meilleur suivi des objectifs de neutralité dans le cadre du projet Sécurité climatique. Les détails avec Aminata Touri. Cet atelier de consultation régionale pour évaluer la capacité du gouvernement et des partenaires à mettre en œuvre les stratégies et les actions de la neutralité en matière de dégradation des terres NDT entre dans le cadre du projet Sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles, un projet exécuté par l'Agence de l'environnement et du développement durable. Il est important, il est nécessaire, il est vital qu'on arrête cette dégradation, au moins de maintenir la terre. On va mettre ce comité en place et ce comité va évoluer avec le comité national pour essayer avec les différents partenaires qu'on arrive à la neutralité d'ici 2030. 3 jours seront mis à profit par les experts pour faire une présentation du projet, identifier les acteurs et parties prenantes, identifier les stratégies d'engagement pour chaque groupe d'acteurs, entre autres. Nous constatons maintenant dans cette dernière décennie la perte de ces terres. C'est un projet donc, qui est dans l'ancrage de la EDD, donc financé par le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, donc à travers le PNUD, qui est l'un de nos partenaires. Donc pour la mise de ce projet, donc la région de Mopti, la région de Douanzansan, il y a 4 régions du centre donc, qui sont concernées par ce projet. Pour gagner ces paris, il faut fédérer les actions, mutualiser les efforts et
rationaliser les moyens financiers pour la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion des terres durables dans le cadre d'une approche programmatique incluant l'ensemble des acteurs et s'appuyant sur le processus de décentralisation suffisamment avancé. On prépare à cet atelier les représentants des structures techniques au niveau national, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, les représentants des structures techniques au niveau régional, les collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé. La région de Caille a aussi abrité un atelier de sensibilisation des acteurs intervenant dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales PCPC financé par la coopération allemande à travers la KfW. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Parmi les 98 communes les plus pauvres suivant l'indice de pauvreté de 2018 au Mali, 10 sont situées dans la région de Caille. Ces 10 communes ont bénéficié d'un appui de la coopération allemande à travers la KfW à plus de 332 millions de francs CFA pour le soutien au développement communal en améliorant la fourniture d'infrastructures de base à la population. Le présent atelier vise à préparer les collectivités pour les audits concernant l'utilisation judicieuse des fonds à leur alloué. Le message fort que nous adressons à ces collectivités, c'est d'abord de délibérer sur les projets, de transmettre au niveau de la direction régionale de Caille des dossiers fiables et de se préparer à des audits. C'est des fonds de la KfW et de ces fonds, la Cour suprême est appelée à mener des missions d'audit par rapport à la traçabilité de tout ce qui a été réalisé. Les autorités régionales de Caille trouvent opportune la tenue de cet atelier. Cet atelier, organisé alors à point nommé, permettra de maîtriser les procédures de mobilisation et la préparation pour les futurs audits du programme. À terme, la création et renforcement des conditions favorables au développement des collectivités cibles de notre région. En réitérant nos vives félicitations à l'ANCT et l'ensemble de ses partenaires et notre entière disponibilité pour la réussite de ce programme par l'engagement de nos services techniques régionaux, leur témoignons toute notre gratitude. Un chronogramme de mobilisation des ressources sera présenté aux différentes collectivités participantes pour leur permettre de mener à bien leurs activités dans la plus grande transparence au bénéfice des populations. Sport avant de nous quitter. Éliminatoire CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre à l'équipe de réaliser un bon match. Les joueurs ont déjà foulé le sol mozambiquais et pris la température. Le point avec nos envoyés spéciaux à Maputo, Siragato Sissé et Sidi Moribo Dambeli. Dès la publication officielle de la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des Aigles, Thompson Fit, pour croiser les Mambas du Mozambique à Maputo, chaque joueur s'est senti concerné par l'immense défi de mouiller le maillot national. La première vague, composée de Djigui Diarra de Young African de Tanzanie, Youssouf Koita du Djoliba AC, Fadi Sidiki Koulibaly du Stade Malien de Bamako, Ousmane Diallo du Djoliba AC et du staff technique ont débarqué à l'aéroport international de Maputo, annonçant les couleurs du rendez-vous crucial. Le deuxième contingent, au nombre de 8, a été accueilli ce lundi. Il s'agit de Mohamed Kamara Tiamanche d'Al-Sadd, Arabie Saoudite, Mamadou Doumbia de Watford, Angleterre, Ibrahima Sissoko de Bochum, Allemagne, Mamadou Fofana Nojo, Amiens, France, Cheikh Oumar Konaté de Clermont Foot, France, Alou Dieng d'Al-Khouloud, Arabie Saoudite, Ibrahima Kone d'Al-Akdoud, Arabie Saoudite, et Fodé Doucouré de Restar France. Les joueurs qui sont arrivés, ils sont prêts, ils sont fiers d'être là. C'est un honneur quand tu peux jouer pour votre équipe nationale, c'est le plus haut comme joueur. J'ai dit ça avant, tu peux jouer pour beaucoup de clubs en Europe, au monde, mais il y a seulement une équipe nationale et c'est un grand honneur pour être sélectionné, pour représenter leur pays. Et les joueurs qui sont là sont très fiers, ils sont prêts et l'atmosphère est bien. Le troisième et dernier lot de joueurs est attendu ce mardi. A signalé que 3 aigles convoqués manqueront à l'appel pour cause de blessure. Lassine Sinago d'Agio Auxerre France, Moussa Djenepo d'Antalya Sport Turquie et Moussa Diarra du Deportivo Alavés Espagne. Les aigles du Mali et le staff technique sont dans les tempos du duel face aux Mambas du Mozambique prévu ce vendredi. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.